Bonjour. Bonjour Ryan. Bonjour Rémi. Ouh là là, jolie coupe de cheveux, hein. Vous postulez chez Qatar? Et vous alors, vous postulez chez qui? Chez Lidl avec votre cravate? Bienvenue dans ce tout nouveau Clash Actu, votre JT satirique sur l'actualité économique et sociale d'Air France. Allez, sans plus attendre, notre premier sujet. Les cendres du plan Transform encore chaudes, la direction s'apprête à lancer dès la rentrée son nouveau plan de destruction massive des emplois, j'ai nommé Perform 2020. Vous exagérez Ryan. À écouter Alexandre de Gignac, Perform semble n'être qu'un plan d'ajustement en comparaison du plan Transform. The plan social. Jugez par vous-même. Après 2014 et pour les années 2015, 2016, 2017, le point central de nos plans ne sera pas la restructuration. On a fait ça et tout, on va faire ça toute la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'améliore. Hein. Il y aura des programmes d'amélioration, comme dans toutes les entreprises et tout le temps, de productivité, etc. Ah, un plan d'ajustement, comme vous dites. Un petit rappel quand même, Amy. Transform s'est déroulé sur 3 ans, en générant une baisse de 8% des coûts de l'entreprise et laminant au passage 60 ans d'acquis sociaux. Jusque-là, on est d'accord? Oui. Bon. Eh bien, Perform 2020, quant à lui, prévoit 9% de réduction des coûts en à peine 2 ans et demi. Alors, sur ce point, M. de Gignac n'a pas menti. Ce n'est pas un plan de restructuration auquel nous allons faire face, mais bien un plan de destruction massive, plus finement appelé programme d'amélioration et de productivité en langage MENEF. Ah, tout laisse avancer qu'on risque de danser sur des braises ardentes à partir de septembre. Et on peut donc aisément comprendre que des salariés soient prêts à tout pour garder leur emploi, quitte à bouger leur anatomie pour témoigner leur attachement à notre compagnie et promouvoir leur qualité de vie au travail. Seulement voilà, à leur insu, la direction a décidé de changer la bande-son originale lors de la publication de cette vidéo pour mieux coller aux suppressions de postes et licenciements à venir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Feront-ils partie de la charrette? Voilà une question qu'elle est bonne. Bah ouais. Alors du coup, furieux, ces mêmes agents se sentant trahis ont réagi immédiatement en se syndiquant et en réenregistrant ce tube international. La vie augmente mais les salaires ne bougent pas d'un poil. On licencie, délocalise, c'est pas normal. Pour aller ailleurs faire des bénéfices, quel scandale. Payer les employés à coups de lance-pierre, c'est banal. Du profit à tout prix, on te fait travailler comme un animal. Ensuite on ferme la boutique, pas un mot, pas un signal. Surpris à ton âge, tu te retrouves au chômage. Tu travailles pour toi, y'en a plus dans les barrages. En tout cas, belle performance. Notre PDG AFKLM mélomane est fan des Stones et risque d'apprécier. Ça, y a pas de doute. Nous recevons en exclusivité sur ce plateau Monsieur Alain Vidaliès, secrétaire d'État chargé du transport. Monsieur Vidaliès, bonjour. Bonjour. Alors, la direction du groupe s'apprête à lancer son nouveau plan de destruction massive. Quel est le message que le gouvernement veut adresser aux salariés ? Notre message est clair, on veut supprimer des emplois, c'est un bon projet. Donc ce projet-là, il doit aller jusqu'au bout et on n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est que c'est une réalité. Et je vais vous dire pourquoi il faut le faire. Comme on a réduit la voilure sur Air France et sur Hop, il y a ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des places qui se libèrent à Orly. Ça correspond à un besoin pour les low cost. Moi, je voudrais qu'ils viennent à Orly prendre les places. Mais alors, ne pensez-vous pas que les annonces d'un PSE risquent de mobiliser les salariés à exercer leur droit de grève à la rentrée ? Je suis un peu surpris moi-même que dans ces circonstances-là, on utilise le droit de grève. Plus généralement, que pensez-vous du droit de grève en France ? Le droit de grève, je le respecte et en même temps, je pense que c'est un droit trop important. Merci, Monsieur Vidaliès, pour votre franchise. On n'en attendait pas moins de votre politique de gauche, extrêmement à droite. Le 5 juin dernier, l'événement n'ayant pas été inscrit à son agenda officiel, c'est en toute discrétion que François Hollande a décerné la Légion d'honneur à M. Akbar Al-Bakr, PDG de Qatar Airways. Quand on les interroge sur sa personnalité, ses ex-employés ne font pas dans la demi-mesure. Ça c'est sûr, méprisant, colérique, autoritaire, obsessionnel, fou furieux, sont les doux sobriquets qui lui sont attribués. Vous les
Qatar Airways n'est pas dans le top 10 des compagnies aériennes, elle est en tout cas championne du monde des licenciements et des démissions en masse. Tellement les conditions de travail sont exécrables et le harcèlement permanent. Au quotidien, pour les salariés, c'est perquisition régulière et surprise de leurs appartements, confiscation des passeports et interdiction de sortie du territoire, couvre-feu pour les hôtesses de l'air et assentiment impératif du taulier si celle-ci désire se marier. Qatar Airways vient d'ailleurs d'être condamné par l'Organisation internationale du travail pour discrimination. En effet, pour une hôtesse de l'air chez Qatar, être enceinte, ça veut dire tu vois la porte ? Eh ben dégage. Un vrai démocrate, ce monsieur Al-Bakr. Il semble même que De Juniac l'ait pris comme conseiller social. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur De Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Ah ouais, quand même. Mais alors, Ryan, pourquoi décerner la Légion d'honneur à un homme condamné et qui bafoue autant les droits de l'homme ? Et j'ai bien ma petite idée. Quand on sait que Qatar Airways a été la compagnie de lancement du programme des Airbus A350 avec une commande ferme de 80 exemplaires. Ou encore l'achat de 24 avions de chasse Rafale, pour ne citer que ces 2 exemples. Tout laisse à penser qu'une petite distinction sur le costard, agrémentée de nouveaux droits de trafic vers la France, est fort probable, même si le gouvernement et le PDG de Qatar démentent catégoriquement toute relation entre achat massif d'avions et ouverture du ciel français. On peut donc s'interroger si le gouvernement n'a pas choisi de sacrifier son transport aérien au profit de son industrie aéronautique et militaire. Effectivement, on peut. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro encore plus trash. Si on n'est pas viré. Bah ouais.